Shabbat Shalom, bien-aimés. J'espère que vous avez bien profité de votre journée de repos aujourd'hui pour mes frères et sœurs croyants et qui mettent en pratique les Saintes Écritures. Donc, aujourd'hui, j'ai réécouté un partage qu'on avait eu avec des frères et sœurs l'an passé sur les éléments que contenaient, certains éléments que contenaient les fêtes. Surtout la fête des tabernacles ou des tentes, des cabanes, celles qu'on appelle Sukkot en hébreu. Et dans l'enseignement de Fauzi, il nous avait partagé concernant le palmier. Et j'avais beaucoup aimé son partage. Puis je m'étais promis de l'approfondir parce que j'aime bien construire sur des fondements, hein, des fondements des enseignants. Donc, je voulais juste aller chercher des pistes peut-être plus profonde encore par rapport aux racines hébraïques, c'est-à-dire hébreu. Donc, on va aller voir ensemble. Il nous avait dit que le palmier représentait le juste ou la justice. Et quand il regardait les lettres, il avait trouvé Tamar, qui, dans le fond, le juste, on le reconnaît, ou sa marque, son signe, c'est que la parole, le maïm, est dans ses pensées. On va aller le voir dans l'hébreu picto, qui vient encore nous confirmer ça, parce que le picto, c'est une marque. Pour le tau, le maïm, c'est l'eau, ça représente l'eau, et le rash, ça représente la tête, les pensées, tout ce qui est au sommet des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que Fauzi nous disait que le palmier, il ne peut pas croître s'il n'est pas près de l'eau. Et la racine abri du mot palmier contient la lettre maïm qui représente l'eau. Donc, on va aller voir. J'aime bien aller voir la grammaire d'Antoine Fabre Olivet, parce que souvent, elle nous donne, probablement que Fauzi avait été la voir aussi, mais je voulais aller voir si je ne trouvais pas, moi aussi, des pistes plus pointues, je ne sais pas comment dire ça. Donc, cette racine, ou le signe des signes, qui est le tam, symbole de toute perfection, se trouve universalisé par le signe collectif. Le tam, c'est le signe collectif. Développe l'idée de tout ce qui est universellement vrai, universellement approuvé, image accomplie de l'être universel. La perfection, l'intégrité, soit physique, soit morale, la vérité, la justice, la sainteté, dans le fond, ça représente toutes les vertus. Puis pour les croyants, je suis convaincue qu'en même temps que vous lisez ça, le premier verset qui vient à votre pensée, c'est Philippiens 4.8, qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » C'est vraiment la description du tam, la racine, du mot palmier. Parce qu'on voit souvent, c'est pour ça que, comme je vous dis, je vais le répéter, que la racine des mots nous révèle toujours la profondeur de l'idée du texte. Puis Fauzi nous avait donné Psaume 92.12 qui dit « Les justes croissent comme le palmier. » Puis ce qui retenait mon attention, c'était comme le palmier. Ça ne dit pas qu'ils sont les palmiers, mais ça dit qu'ils croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Et ça m'a fait penser à une étude que j'avais faite l'an passé avec la même racine qui est tamim. Et tamim, c'était une des pierres que le sacrificateur devait avoir dans ses mains. Il y avait le haourim et le tamim. Et le
je vous montre ça comme si vous savez, là, ça c'est le bras du sacrificateur avec les deux pierres comme dessin là, que j'avais utilisé. Et il devait avoir ces pierres-là dans ses mains qui lui faisaient penser à Aourim et Tamim. Et j'avais étudié Aourim et la racine, c'était la lumière. Et le him, à la fin des mots, là on a le tam qu'on vient de voir, avec le him à la fin, représente la collectivité. Tout ce qui est collectif, tout ce qui est plusieurs, le pluriel d'une chose. C'est intéressant de voir que le palmier a la même racine que tamim. Et quand j'avais fait l'étude, je peux peut-être vous la mettre en lien. Vous pouvez la trouver dans la liste sous apprentissage de l'abri. J'avais fait une capsule concernant ce que j'avais trouvé par rapport à ce mot-là. Mais le résumé, c'est que c'était la perfection collective, dans le sens que le tamar représentait le palmier. Donc, tout ce qui est parfait, ce qui est pur, ce qui est juste. Et on va aller voir ensemble. Ce qu'il me disait, c'était, regarde, tu vois ici, Oukra parle à toute l'assemblée des enfants de Yasharal. Et tu leur diras, soyez tamim, soyez parfaits, car je suis parfait. Moi, Yahuwah, votre halahim. Tu sais, quand je disais le mime, le him représente toujours en plusieurs ou collectif. Yahusha répète les mêmes paroles dans Mattityahu 5,48. Il dit, soyez donc parfaits, tamim, comme votre Père céleste est parfait. Donc, le palmier qui représente le juste, c'est notre Père. Ça dit comme votre Père. Et comme il disait plus haut, les justes croissent comme le palmier. Donc, comme notre Père. Puis on va aller voir que Sukkot, qui est la fête des tentes, le palmier, comme Fawzi nous avait fait voir, c'est que on mettait les branches de palmier sur le dessus de la souka, qui représente la couverture, qui représente un abri, une tente. Et même chose pour Déborah, qui était une juge en Israël. Ça dit dans ce temps-là, Déborah, on avait dit, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Yasharal. Elle siégeait sous le palmier. Fait que, ce qui est spécial, c'est que si on pense que Yahuwah est le juste, il est le parfait, celui qui est pur, et que Déborah, la juge, elle siégeait en tant que juge, mais elle était sous le palmier qui représente l'autorité au-dessus d'elle. Elle avait, ça représentait sa couverture, dans le fond, ou notre couverture, celui qui nous couvre, qui était notre justice dans la première alliance, c'était Yahuwah. Et on voit que Déborah aussi était sous l'autorité de notre Père. Et moi, ça m'avait vraiment accroché. C'est que Yahusha, on voit que quand il entre dans Yerushalem, dans Jérusalem, pour aller accomplir ce que Père lui demandait, maintenant, les feuilles de palmier sont sous. Et le peuple utilise les feuilles de palmier et le mettent devant lui. Et quand je vous montrais tantôt, Tamar, le juste, on voyait que ça représentait la perfection, tout ce qui est accompli, tout ce qui est approuvé, l'intégrité, la vérité, la justice, la sainteté. Ça vous fait penser à qui? Et le Rash représente aussi un chef, un capitaine, un prince, un roi.
un souverain. Donc, le palmier serait aussi représentatif de Yahusha. Ça dit, or, c'est par lui que vous êtes en Yahusha. Vous êtes maintenant en Yahusha. Je voulais juste vous montrer une petite image, là. Lequel, de par Yahuwah, hein, c'est par l'autorité que Yahuwah lui a donnée, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans ou en Mashiach Yahusha. On n'est plus sous la condamnation parce que Yahusha est maintenant notre justice. Il s'est fait notre justice. C'est lui notre avocat auprès du Père et il a payé notre rançon. Il nous a rendus justes. Et ici, c'est quoi je voulais vous montrer? Ouais, c'est ça, c'était le verset qui dit qu'il devait faire entendre sortez dans la montagne et apporter des branches d'olivier. J'ai oublié d'écrire, c'était dans quel livre? C'était Néhémie, je pense. En tout cas, je vous l'écrirai plus tard. Mais c'était le même verset que Fawzi avait utilisé. Là, j'ai rechangé les images parce que je voulais mettre le texte qui me parlait. Et on pense à Paul qui dit que maintenant, il regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Yahusha HaMashiach, son souverain, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Yahusha et d'être trouvé en lui. Donc, Yahusha, je crois qu'il est notre couverture, il est notre soukha. Parce qu'une soukha, c'est une cabane, c'est une couverture, c'est quelque chose qui nous cache. Et maintenant, notre couverture, c'est Yahusha. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, hein, parce que c'est dans la première alliance qu'on faisait des cabanes représentatives. C'était toujours des images de ce qui était à venir. Donc, Yahusha dit tout est accompli dans le sens qu'il représente tout ce que les fêtes représentaient. Donc, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Mashiach, la justice qui s'obtient, qui vient de Yahuwah, okay, cette justice-là vient de lui. C'est lui qui est notre justice, mais en Yahusha. Comment? En croyant, par la foi. Et ça, on va voir, il y a un verset qui venait dans mon cœur. C'était Yahusha aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste, c'est lui le palmier, pour des injustes, afin de nous amener à Yahuwah, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant au souffle, à l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Yahuwah se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Yahuwah et qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Yahusha HaMashiach, bon, c'était là que je voulais arriver, qui est à la droite de Yahuwah. La droite de Yahuwah représente qu'il est son bras, qu'il est son je ne vais pas dire son second, là, qui est son autorité manifestée. Depuis qu'il est allé au Shamayim, aux cieux, et que les messagers, les autorités et les puissances lui sont soumis. Fait qu'on voit que Yahusha avait reçu l'autorité qui vient du Père et le Père, il dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Il lui a donné toute autorité. Fait que j'avais juste le goût de vous rajouter une petite piste de compréhension. Fait que n'hésitez pas si vous pensez que je suis dans le champ. Vous avez toujours le droit de m'en parler.
Mais je voulais juste partager un petit peu ce que j'avais vu à travers cette étude-là, parce que je crois que quand quelqu'un prend le temps d'étudier et de nous partager, c'est des perles. Hein? Ça dit, jetez pas vos perles au pourceau. Fait que je considère que chaque enseignement ou partage qu'un frère ou une sœur peut nous donner, ben c'est des perles. Puis des perles, de temps en temps, on ressort le collier de perles parce qu'on le trouve beau. Mais c'est pour ça que là, je voulais juste vous partager à partir de ce que j'avais entendu et juste venir y mettre ma petite touche. Fait que soyez bénis. Je vous aime. Bye bye.